Et je me suis dit, est-ce qu'ils viendront? Mais tu es là. Amen. Oh, acclame pour toi-même. Nous allons lire deux passages de la Bible. Nous sommes dans Philippiens 4, verset 13. Ensuite, nous serons dans Juges 6, 14 à 19. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Philippiens 4, 13. Vous y êtes? 1, 2, 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Un deuxième passage, Juges 6, 14 à 15. Juges 6, 14 à 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes près de Alpha 40 et aujourd'hui nous allons clôturer ces enseignements que nous avons commencé depuis le mercredi sur comment jeûner efficacement. Mercredi, nous avons parlé des principes du jeûne de Jésus-Christ, comment est-ce que Jésus-Christ a pu jeûner efficacement. Vous pouvez trouver cela dans Luc 4. Et le vendredi, nous avons parlé des principes dans l'Évangile sur le jeûne, qu'il ne fallait pas jeûner pour les hommes, mais il fallait jeûner devant Dieu. Je vous conseille de suivre ces enseignements sur Internet en tapant www.youtube.com. Vous tapez seulement Église de la Compassion et vous aurez la prédication du mercredi et du vendredi. Et si vous voulez vous approprier le CD, vous pouvez le commander pour avoir la totalité de la connaissance qui a été donnée pendant cette semaine. Et aujourd'hui, le thème de mon message comme principe afin de faire un jeûne efficace, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dis à ton voisin, je puis tout par celui qui me fortifie. À l'autre, je puis tout par celui qui me... Alléluia. Je peux faire un jeûne de 40 jours par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux me priver de viande pendant 40 jours par celui qui me fortifie. Je peux me priver des œufs pendant 40 jours par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie ne te fortifie pas seulement pour que tu ailles au ciel. Il n'est pas là seulement pour te guérir de maladies. Il est aussi là pour te donner la force de faire le jeûne. Amen. Dieu est là pour te donner la force pour faire ce jeûne. Dieu ne va pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par l'Esprit de Dieu qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Tu peux tout par Jésus qui te fortifie. Et je crois que toute l'Église pourra tout pendant ce jeûne par celui qui va nous fortifier. Et un exemple nous est donné dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Gédéon.
Gédéon, Dieu l'appelle pour une grande mission. La mission, c'était qu'il devait libérer Israël de l'emprise de Madian. Madian était un peuple païen qui dominait Israël, qui s'appropriait ses récoltes, de sorte qu'Israël plantait pour rien. Et vous savez, dans la vie, lorsque tu es habitué à échouer, année après année, génération après génération, tu perds la foi de la victoire. Et Gédéon est né alors que Madian dominait Israël. Il a grandi pendant que Madian dominait Israël. Et un jour, Dieu vient dire à Gédéon, le dominé, qu'il l'appelle à libérer Israël de l'emprise de Madian. Et Gédéon présente à Dieu sa situation. Il dit, je suis de Manassé. Pas seulement de Manassé, je suis de la plus petite famille de Manassé et je suis le plus petit de la plus petite famille de Manassé pour dire, Seigneur, tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé de personne. Moi, je ne peux pas accomplir cela. Je suis trop petit pour faire ce à quoi tu m'appelles. Souvent, nous nous comportons comme Josué face à l'appel de Dieu. Nous nous comportons comme Josué face aux défis qui se présentent devant nous. Nous présentons nos faiblesses, alors que Dieu connaît déjà nos faiblesses. Nous présentons nos maladies, alors que Dieu connaît déjà nos maladies. Nous présentons notre âge spirituel, alors que Dieu sait que tu t'es converti l'année passée. Nous présentons nos infirmités, alors que Dieu sait que tu es incapable. Il était en train de parler à Dieu de sa tribu, alors que c'est Dieu qui a fait les tribus d'Israël. Il était en train de parler à Dieu de sa famille, alors que Dieu connaissait sa famille. Il était en train de donner des informations inutiles à Dieu, alors que Dieu connaissait tout sur lui. Et souvent, face aux jeunes, nous présentons des informations. Seigneur, je souffre de l'estomac. Seigneur, ça fait 3 ans que je suis converti et je n'ai jamais fait même un jeûne de 2 jours. Seigneur, je n'ai jamais fait un jeûne d'1 semaine. Comment est-ce que tu me demandes de faire un jeûne de 40 jours? Seigneur, je me suis converti hier. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens à l'église. Seigneur, je ne peux pas. Une fois j'ai essayé, j'ai eu des maux de tête. Et nous sommes là à présenter à Dieu c'est que nous ne pouvons pas, plutôt que nous ne pouvons pas affronter le défi. Alors que Dieu ne peut pas t'appeler s'il n'a pas encore donné des forces. Si Dieu t'appelle à affronter Madian, c'est que Dieu t'a déjà donné la force. Si Dieu t'appelle à faire un jeûne, donc Dieu t'a déjà donné la force. Il est impossible que le Saint-Esprit qui t'attire dans le jeûne ne puisse te fortifier. Lorsque le Saint-Esprit a attiré Jésus-Christ dans le jeûne, il avait déjà pourvu à la force pour qu'il puisse faire le jeûne. Et lorsque Dieu t'attire à faire un jeûne de 40 jours, il a déjà pourvu à la force pour que tu puisses le faire. Dieu ne peut pas te conduire dans une guerre sans te donner des armes. Dieu ne peut pas t'envoyer dans une guerre sans qu'il puisse t'équiper. Et je te dis que tu es équipé, même si tu ne le sens pas, tu es équipé, même si tu ne le vois pas, tu as la puissance, même si tu ne la sens pas, tu as la capacité. Mais tant que tu n'iras pas en guerre, tu ne sauras pas que tu as la force. Tant que tu n'iras pas en guerre, tu ne sauras pas que tu es un vaillant guerrier. Tu vas continuer à croire que tu es le plus petit de la plus petite famille, alors que tu es un vaillant guerrier. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu as déjà la force, tu as déjà la capacité, car Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire, et il ne peut t'appeler dans un endroit si tu n'as pas doté des capacités pour y monter. Et lorsque Dieu a dit à Moïse, monte ici, il lui avait déjà donné des mains, il lui avait donné des pieds, et Dieu ne peut pas te dire de faire un jeûne de 40 jours si tu n'as pas donné la santé. Tu as la santé même si tu es malade. Je dis tu as la santé même si tu es malade, tu as la capacité, tu as l'onction. Tu entreras dans ce jeûne et tu ne mourras pas. Tu entreras dans ce jeûne et tu ne tomberas pas malade. Tu entreras dans ce jeûne et tu sortiras revêtu de puissance et de force parce que Dieu t'a déjà donné la guerre. Tu es un vaillant guerrier avant d'aller à la guerre. Tu as déjà la force. Vous avez la force. Mais Gédéon dit, je ne peux pas, je suis le plus petit de la plus petite famille. Il refuse d'aller à la guerre. Mon frère, ma sœur, pourquoi refuser d'oser
alors, bien-aimé, que Dieu t'a parlé. Lorsque tu n'oses pas, tu ne découvriras pas ce que tu es. Il se peut que tu es là. Tu es un homme de prière, mais tu t'ignores. Tu es un homme de jeûne, mais tu t'ignores. Mais pendant le jeûne, tu vas découvrir que le petit Gédéon est capable de battre Madian avec 300 hommes. C'est qu'aucun homme n'a fait, toi tu le feras. J'aimerais te dire que bientôt tu vas découvrir le vaillant guerrier qui est en toi. Tu vas découvrir l'homme de prière qui se cache en toi. L'homme qui est capable de jeûner et de veiller et de jeûner et de tenir jusqu'au 40e jour et de pouvoir même continuer encore et encore. Bien-aimé, en toi se cache un guerrier, mais qui a besoin que tu puisses oser. Ne dis pas que tu ne peux pas si tu n'as pas essayé. Ne dis pas que tu es incapable si tu n'as pas essayé. Ne dis pas que tu vas tomber malade si tu n'as pas essayé. Ne dis pas que tu n'y arriveras pas si tu n'as pas essayé. L'ennemi a peur que tu oses, car si tu oses, tu découvriras que tu avais toujours été capable. L'ennemi a peur que tu puisses jeûner parce qu'il sait que Dieu va te revêtir de puissance et de force et cela va transformer ta vie. L'ennemi a peur que tu entres dans ce jeûne parce que dans ce jeûne, tu vas découvrir que tu es un libérateur. Tu es un libérateur pour ta famille. Je dis tu es un libérateur pour ta famille. Tu es un libérateur pour ta famille, mais tu ne le découvriras que si tu vas à la guerre. La guerre n'est pas là pour que tu meurs, mais la guerre est là pour que tu puisses te découvrir. La guerre n'est pas là pour que tu meurs, mais elle est là pour que tu puisses découvrir que tu es un vaillant guerrier, que tu es un homme de prière, un homme de jeûne. Dieu veut que tu puisses entrer dans ce jeûne pour que tu te découvres. Alléluia. Et Gédéon a eu peur pour rien. Car lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, nous nous rendons compte que lorsque même il voulait aller en guerre avec 10 000 personnes, Dieu a dit que ce peuple est trop nombreux pour qu'il puisse aller. Pourquoi? Dieu était l'armée de Gédéon. Alléluia. L'armée de Gédéon, ce n'était pas des hommes, mais l'armée de Gédéon, c'était Dieu. Et Dieu, par ses jeunes, va te démontrer que dans ta vie, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, ce sera par ton esprit. Alléluia. Et j'aimerais vous le dire, mes frères et sœurs, tu t'es battu quand tu étais fort, tu as échoué. Maintenant, accepte de devenir faible et tu vas vaincre. Alors qu'il avait 10 000 personnes, il ne pouvait gagner. Mais lorsqu'il s'est affaibli, il n'avait que 300, il a gagné. Alors que tu vas maigrir, c'est alors que tu vas obtenir des plus grands résultats. Alors que tu seras faible, c'est alors que tu seras fort. Bien-aimés frères et sœurs, cette invitation t'est faite afin que tu découvres le vaillant guerrier qui est en toi. Et je dis que tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux jeûner par celui qui te fortifie. Tu peux te priver de nourriture par celui qui te fortifie. Et tu peux être en bonne santé même si tu ne manges plus 3 fois par jour. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je le crois à ta place. Je le crois à ta place. Même si tu t'es converti hier, tu auras la force car ton Dieu va te soutenir. Arrêtez de donner des raisons. Tout le monde a des raisons pour ne pas aller en guerre. Mais donner des raisons ne change pas ta vie. Lorsque tu fuis le combat, tu es en train de différer ta récompense. Lorsque tu fuis la guerre, tu es en train de différer ta percée. Ose affronter le combat et tu auras ta récompense. Et souvent, nous disons que ces choses, c'est pour le pasteur. Oui, lorsque j'ai grandissé, beaucoup jeûné et beaucoup prié, c'était la part des hommes de Dieu. Et on disait, le pasteur, lui, jeûne pour nous. Les hommes de Dieu jeûnent pour nous. Mais j'aimerais vous dire que dans cette église, je n'ai pas un Saint-Esprit qui est plus grand que vous. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous sommes les mêmes enfants de Dieu. Il n'y a pas un super sang de Jésus-Christ qui coule sur le pasteur. Il n'y a pas une super onction qui coule sur le pasteur. Il n'y a pas
une super croix pour le pasteur. Nous avons été sauvés par la même croix, par le même Jésus, par le même sang. Vous devez payer le prix pour vous-même, car dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des laïcs et les clergés, mais nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un groupe qui prie pour les autres. Chacun de nous doit prier pour lui-même, car nous tous, nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Il n'y a pas un sacrificateur qui entre pour les autres, mais nous tous, nous pouvons entrer dans le lieu très saint, car il est écrit dans la parole que le voile du temple est très déchiré, et tous nous pouvons entrer. Je ne vais pas jeûner pour toi, tu gêneras pour toi-même. Et si tu ne gênes pas pour toi-même, etalio, yakotalayo. Ah oui, oh non, lui va gêner, monter à la montagne pour nous. Non, je suis un enfant de Dieu comme toi. Alléluia. Et j'ai mal quand j'ai faim comme toi. Alors, oui, car il y a des gens qui viennent à l'église, quand il faut faire des sacrifices, ils ne veulent pas faire des sacrifices, et ils sont là pour vous encourager. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors qu'on finit les jeûnes, Dieu t'a dit quoi sur moi? Dieu m'a rien dit sur toi. Il m'a dit des choses pour moi-même. Va chercher Dieu pour toi-même, pour qu'il te parle à toi-même. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où certains ont le Saint-Esprit et d'autres ne l'ont pas. Tous nous avons le Saint-Esprit et tous nous devons chercher Dieu. Dans la chambre haute, il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi les disciples. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas seulement descendu sur Pierre, il n'est pas seulement descendu sur Jean, il est descendu même sur Marie et sur les autres femmes. Nous avons tous le Saint-Esprit et tous, nous devons chercher Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont jeûné et qui ont prié. Et je vais vous donner 7 exemples d'hommes et de femmes qui ont jeûné et qui ont prié. Premièrement, je donne le jeûne de Paul. Paul se convertit aujourd'hui, il tombe de son cheval et directement il commence un jeûne. Imagine quelqu'un qui donne sa vie à Jésus maintenant, il est bébé spirituel, il n'a même pas 2 jours dans le Seigneur, directement un jeûne à sec. Si un bébé spirituel de moins d'1 jour peut faire un jeûne à sec, et toi, un écocoting spirituel, tu as 10 ans dans le Seigneur, tu ne fais que fuir les jeûnes. Mais lui, un nouveau converti, il a déjà fait 3 jours de jeûne et de prière, mais toi, un ancien dans les choses de Dieu, tu fais que fuir les jeûnes. Je te défie, prouve ton ancienneté dans les choses de Dieu. Je te défie, prouve ton ancienneté dans les choses de Dieu. Oh, moi, 10 ans, moi j'ai fait 10 ans. Prouve-le. Lui, un nouveau converti, il paye le prix de commencer la vie chrétienne avec un jeûne à sec. Mais toi, des années dans le Seigneur, tu n'as jamais fait un seul jeûne à sec, même pas un seul jour. Si tu arrives seulement le 12e jour, oh, narokufa, mutemezo betana matoi, ebeta tana munzu orokila. Et il y a d'autres qui disent, ces choses des jeunes, et elle a bissoté, et elle a bissoté, et yelayo. Voici une révélation. Si lorsque tu veux jeûner, tu sens des attaques, c'est-à-dire que toi vraiment tu dois jeûner. Parce que le diable te combat dans le domaine de ton appel et il sait que si tu commences à jeûner, tu seras puissant. Les douleurs que tu ressens, ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Ça prouve que le diable a peur que tu puisses entrer dans ta destinée. Alors tu dois le faire. Toi qui as des maux de tête, des courbatures, yonde pesé fo kila. Oh, elle a bissoté. Benza yonde yelela. Et la Bible nous parle de la reine Esther. Une reine Esther qui a fait un jeûne de 3 jours à sec lorsque Naaman voulait détruire Israël. Elle a jeûné, elle et ses serviteurs, elle qui était reine. Malgré les occupations dans sa maison, elle a jeûné. Il y a des gens qui, lorsqu'elles deviennent des patronnes, elles ne jeûnent plus. Elle ne gêne plus. Elle oublie que c'était une orpheline, qu'elle était l'orpheline de la sentinelle. Maintenant que Dieu l'élève, elle mange des charcuteries, elle mange de boudin, elle mange. Maintenant, elle ne peut plus se prouver de ça. Mais yobando kemba, yobando liate, obosani bisiko uteli. Esther, tu as oublié,
Tu as oublié que tu mangeais les moukokoli. Tu as oublié que tu mangeais l'opélé. Maintenant, c'est, oh, mais moi, je peux plus me priver de charcuterie. Hein. 2 jours sans les œufs. Ce sont les œufs qui ont fait de toi une reine. Est-ce que ce sont les œufs qui ont fait de toi une reine ou c'est la grâce de Dieu? Même si Dieu t'a élevé, tu vas jeûner. Même si tu es une femme de riche, tu vas jeûner. Même si tu es maniéré, tu vas jeûner. Le jeûne, ce n'est pas pour les pauvres. Les reines ont jeûné, les rois ont jeûné. Mais aujourd'hui, quand on devient riche, on laisse les pauvres jeûner pour nous. Et sachez, bien-aimés, vous qui avez l'argent, n'osez jamais inviter les intercesseurs de l'église dans vos maisons où ils sont en train de jeûner, vous mangez. Si vous mangez, eux aussi vont manger. Bomo inomoro kila. Namongo no kila. Give me amen. Nous voyons des hommes riches, lorsqu'ils deviennent riches, ils invitent des intercesseurs pour faire des veillées dans leur maison et pour faire des jeûnes. Lui, il est en train de manger, vous êtes en train de maigrir et le soir, il vous donne un peu de lait. Bien-aimé, ayez de la personnalité, refusez ces choses. C'est ta vie. La reine était reine, elle a jeûné, elle a jeûné, elle a jeûné. Et la Bible nous parle encore du jeûne d'un autre homme, Mardoché. Mardoché, qui était une sentinelle, a jeûné aussi 3 jours à sec. Et vous savez que les sentinelles ne mangent pas bien. Les sentinelles, normalement, il doit avoir 70 kilos, il a 60 kilos. Mais malgré qu'il avait 10 kilos en moins, il a quand même jeûné. Et j'aimerais parler à tous les frères Mardoché. Tous les frères Mardoché, ce sont les frères qui ont un problème de protéines. Ce sont les frères qui ont un problème de calories. Ce sont des frères qui ont un problème de poids. En temps normal, tu es déjà mince et tu fais tout d'ailleurs pour grossir. Maintenant, Dieu vient te prendre les quelques kilos que tu as. Frère Mardoché. Frère Mardoché, tu dois aussi jeûner. Alléluia. Même si ta vie c'est déjà un jeûne et tu as déjà la taille du jeûne, tu vas offrir le peu que tu as à Dieu, même si tu as déjà la taille du jeûne. Mardoché ne mangeait pas comme Esther, mais il a fait le même jeûne qu'Esther. Alléluia. Mardoché ne mangeait pas comme Esther, mais il a fait le même jeûne qu'Esther. Il y a des gens qui ne jeûnent pas parce qu'ils disent, mais Dieu sait déjà, je ne mange pas bien. Nous d'ailleurs, nous sommes dans Alpha 800, Alpha 2000 dans notre famille. Bien-aimé, tu vas entrer dans le jeûne. Mardoché, entre dans le jeûne et tu deviendras ministre. La Bible nous dit que Mardoché n'est pas resté, alléluia, sentinelle, mais après des années, c'est lui qui a remplacé Aman. Mardoché sacrifie pendant un temps le peu que tu as et Dieu te donnera davantage. Je défie tous les hommes et les femmes ici qui sont déjà minces de payer encore le prix, même si vous êtes déjà minces. Oui, parce qu'on dit les jeunes, c'est pour vous qui avez des gros ventres, comme ça vous aurez le régime. Nous ne faisons pas un régime, nous faisons un sacrifice spirituel. Alléluia. Est-ce que tu connais la taille de Pierre? Est-ce que tu connais la taille de Paul? Est-ce que tu connais la taille que Jésus-Christ avait lorsqu'il est entré dans le désert? Bien-aimé, ce n'est pas question de taille, c'est question de foi. Et il y a aussi un autre homme, Daniel. Daniel a fait un jeûne de 21 jours et on appelle ça sorte de prière dans lequel il ne se oignait pas et dans ce jeûne, il ne mangeait pas de viande, rien de délicat, il ne prenait que des légumes alors qu'il était un homme élevé. On nous parle aussi du jeûne de David. David, lorsqu'il a connu Bathsheba a engendré un enfant et Dieu, au travers de Nathan, avait maudit l'enfant et avait maudit David, disant que l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et cet enfant qui est né de l'union de David et Bathsheba a commencé à tomber malade. Et la Bible nous dit que depuis que cet enfant est tombé malade, David a commencé un jeûne où il dormait par terre. Le roi dormait par terre. Il a laissé son beau matelas et dormait par terre. Alléluia. Il a laissé son beau matelas royal et il dormait par terre alors qu'il est le roi David. Et la Bible nous dit qu'au 7e jour, l'enfant est mort. C'est alors que David a arrêté son jeûne alors qu'il était roi. Tu es PDG, tu dois jeûner. Alléluia.
PDG, Dieu veut que tu jeûnes. Papa, Dieu veut que tu jeûnes. Même si tu es papa, tu peux jeûner. David était un papa, il était un roi, il était un homme élevé, mais cela ne l'a pas empêché de jeûner. Mais la plupart des temps dans les églises, quand on fait les jeûnes, c'est pour les frères, les jeunes, mais pas pour les papas. Mais la Bible nous parle de papa David, papa roi David, mais il a jeûné. Bien aimé, devenir papa, ce n'est pas être charnel, parce que moi aussi je suis un papa. Alléluia, je suis un papa, je ne suis plus jeune comme avant, où vous disiez le pasteur jeune. Non, je suis un papa, j'ai 3 enfants et j'ai une femme. Alléluia. Alors vous ne pouvez plus me parler comme avant. Oh, bilora ba jeune, ngaza mukolo menako kila. Ah oui, parce que maintenant quand on devient papa à l'église, on ne jeûne pas, on ne prie pas. Pourquoi? Au boulot. David avait un boulot. Il était roi, mais il a fait 7 jours dormant par terre. Tu jeûnes et tu diriges ton entreprise. Tu jeûnes et tu envoies tes travailleurs. Tu jeûnes et tu signes les dossiers. Tu arrives le soir, tu prends la bouillie. Le matin, tu portes ta veste, même si c'est au Komamou Dinda, mais tu y vas, mais tu es dans des dimensions spirituelles. Et il y a un homme que j'aime dans la parole de Dieu. Moïse, il s'élève devant Dieu et Dieu lui demande de monter sur une montagne pendant 40 jours et 40 nuits, et Dieu lui donne les 10 commandements. Lorsqu'il descend, il trouve le peuple en train de pécher, ayant fait un veau d'or. Il voit ça, il s'énerve, il brise les tables. Lorsqu'il brise les tables, Dieu lui dit, tu remontes encore, et il refait encore 40 jours. Moïse est celui qui, dans la Bible, a battu le record du monde de jeûne. Il a fait 2 fois 40 jours, 80 jours de jeûne Coco Moïse. Si un vieillard comme Moïse peut faire 80 jours, maintenant un jeune comme toi, de 20 ans, de 30 ans, oh, qui m'a jeûné à 40 jours, n'a poto. Si le vieillard Moïse a accepté de faire un jeûne 2 fois 40 jours, malgré que son âge était avancé, mais il y a des gens qui sont en bonne santé, qui sont forts, parce qu'ici personne n'a 80 ans, mais lui, il a payé le prix et il a cru que Dieu pouvait lui donner la santé. Et la Bible nous dit, jusqu'à l'âge de 120 ans, sa vue n'avait pas baissé. Dieu lui avait donné une santé divine. Moïse n'est pas mort de maladie, il est mort de Dieu. Moïse n'est pas mort de maladie. Dieu est venu seulement, il a pris. C'est comme il a dormi et puis Dieu l'a pris et Dieu l'a enterré. Il était en bonne santé malgré qu'il avait fait 2 fois de suite un jeûne de 40 jours. Si tu jeûnes, tu ne tomberas pas malade. Le Dieu de Moïse sera ton Dieu. Lorsque je lis dans la parole de Dieu, ce sont des hommes de la même nature que moi. Ils n'avaient pas 10 têtes, 10 pieds, ni un sang bleu. Et si ce sont des hommes comme moi aussi je le ferai. Je dis, moi aussi je le ferai. Ce sont des hommes de la même nature que moi. Esther est comme moi. Paul est comme moi. Alléluia. Daniel est comme moi. Ils sont comme moi. Et si ils sont comme moi, je peux faire comme eux. Je dis, si ils sont comme moi, je peux faire comme eux. Et Jésus-Christ qui est l'exemple, Jésus-Christ qui est le modèle, est venu sur la terre. Il a fait aussi un jeûne de 40 jours dans le désert. Il en est sorti puissant. Et tel il est, tel nous sommes. Je dis, tel il est, tel nous sommes. La tête libère la bénédiction sur le corps. Et si la tête a fait un jeûne de 40 jours, le corps aussi fera un jeûne de 40 jours. Et ça ne te tuera pas. Alléluia. Lorsque je lis la Bible au sujet de ces hommes qui, malgré qu'ils étaient des hommes, qu'ils avaient la chair, qu'ils avaient le sang, ont pu se tenir devant Dieu sans tomber malade, sans mourir, sans regretter, je crois que moi aussi je peux le faire, car Dieu n'a pas de favoris, Dieu n'a pas de chouchou. Si je le cherche comme ils l'ont cherché, et si je crois en lui comme ils ont cru, moi aussi je verrai le même résultat. C'est pourquoi je dis avec toi, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui a fortifié Esther va te fortifier. Celui qui a fortifié David va te fortifier. Celui qui a fortifié tous les héros de la parole de Dieu te fortifiera aussi. C'est pourquoi pendant ce jeûne, sois toujours en prière. Lorsque tu es fatigué de la bouillie, dis Saint-Esprit, aide-moi.
Lorsque tu as envie de manger un moukokoli, dis Saint-Esprit, aide-moi. Lorsque tout autour de toi devient appétissant, dis Saint-Esprit, aide-moi. Le même Saint-Esprit qui te remplit avant le jeûne, c'est le même Saint-Esprit qui te soutient dans le jeûne. Il ne te pousse pas dans le jeûne et t'abandonne dans le jeûne, mais il reste avec toi dans le jeûne. Alléluia. Il ne te pousse pas à la guerre et te laisse dans la guerre, mais dans la guerre, il devient ton bouclier et il devient ton armée. Dieu ne te conduira pas seul dans le jeûne, mais il sera là du premier au dernier jour. Il sera là pour être ta force. Ainsi, frères et sœurs, je peux croire que chacun de nous ici, s'il paye le prix de commencer le jeûne cette nuit, nous nous retrouverons en bonne santé le 19 février, en train de rayonner de la gloire de Dieu, opérant dans des nouvelles dimensions, car nul n'a cherché Dieu et est resté le même. Si le visage de Moïse resplendissait, moi c'est toute ma vie qui va resplendir. Et la gloire qui était sur Moïse était une gloire de peu de temps, mais je crois que l'impact de ces choses aura touché toute ma destinée. Bien-aimés frères, si des hommes dans l'Ancien Testament ont payé le prix du jeûne et ont vu l'impact du jeûne, à combien plus forte raison, nous qui sommes en Jésus-Christ et qui sommes dans le Nouveau Testament, payez le prix, n'ayez pas peur, vous aurez la force. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit t'aidera. Je dis le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit t'aidera. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera là pour soutenir ton corps. S'il a pu ressusciter le corps du Messie, il pourra garder ton corps. Je répète, s'il a pu ressusciter le corps du Messie, il pourra garder ton corps. Je n'ai pas peur, mais je sais que celui qui a créé mes cellules est en moi. Celui qui a créé mon estomac est en moi. Celui qui a créé mes reins est en moi. Car, bien aimé, vous devez croire au miracle. Pas seulement au miracle de la guérison, mais au miracle de la protection divine. Oh, belle non, bimakuta meilleure santé. Oui, nous avons entendu des témoignages des gens qui avaient des ulcères de l'estomac, qui pendant le jeûne ont vomi les ulcères de l'estomac. Tu vas vomir l'ulcère de l'estomac au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton zambazato azate, tozo sambela masapote, tozo sambela nzamba solo. C'est bien tout ce que j'ai dit, mais voici maintenant votre test. Lorsque Anne croit qu'elle aura Samuel et qu'elle aura la force de le redonner, elle fait un vœu. Et lorsque tu crois que tu pourras faire ce jeûne, tu fais un vœu à Dieu aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, à 0h01, jusque le 19 février, dans cette bouche, il n'entrera que de l'eau et de la bouillie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu vas faire un vœu. Mais si tu ne le crois pas, tu vas dire, je vais commencer, on verra comment ça se passera. Ce n'est pas la foi. La foi voit la fin au commencement et ose déclarer la fin au commencement. Si tu crois que tu vas tenir jusqu'au bout, fais un vœu au début. Les gens qui font ceci, c'est un jeûne de 40 jours. Je ne veux pas m'hasarder dans des grands défis. Je commence seulement et voyons voir. Comme ça, s'il arrive le 7e jour, il a trop faim. Il dit, j'avais pas fait de vœu, je mange. Il mange 4 jours, il a la force, il continue encore. Vous avez déjà vu dans une course, quelqu'un qui court et puis il gare, et puis il va à la maison, il mange, et puis il revient encore. Et il y a des gens comme ça qui n'aiment pas faire de vœux parce que déjà ils ne sont pas disciplinés et ne croient pas et ne sont pas prêts à accepter une discipline. L'homme qui croit aujourd'hui va promettre Samuel. Si tu crois ce que j'ai prêché, aujourd'hui tu prends un engagement comme un militaire. Tu dis pendant 40 jours, dans cette bouche, rien que l'eau et la bouillie. Bonbons, péché. Chocolat, péché. Rien que l'eau et la bouillie. La viande, péché. Le poulet, péché. Car si
tu ne t'engages pas, comment est-ce que tu suivras une discipline? Pour suivre une discipline, il faut faire un vœu. Parce que dans le jeûne, lorsqu'il n'y a plus de principe, on mange ce qu'on veut, on arrête quand on veut, on recommence quand on veut. Ce n'est pas un jeûne. Pendant 21 jours, la Bible dit que Daniel ne mangeait rien de délicat et ne touchait pas à la viande. C'était un principe qu'il avait respecté jusqu'au bout. Si tu le crois et si tu vas le faire, fais le vœu. Mais sache que lorsque Anne fait le vœu à Dieu de donner Samuel, Dieu lui réserve d'autres enfants. Et lorsque tu fais à Dieu le vœu de lui donner ta santé pendant un temps, il te prépare d'autres vitamines. Alléluia. Frères, sœurs, je le crois de tout cœur que celui qui va payer le prix, après cela, aura une meilleure santé au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous s'aimons, Dieu nous le rend et Dieu te rendra une meilleure santé. Si même tu es obèse, Dieu va te délivrer de l'obésité. Ma boumouane est maladie, ma boumou tozanangweza ba maladie, ba graisse wana, oko kangolama. Oh, donne-moi la main. C'est au Congo, lorsqu'on est gros, oh, t'as la Saoudi. On zomba pombulingo ba Saoudi. Non, Saoudi n'est pas maladie. Dieu va te rendre un corps pur, un corps sain, un corps libéré des toxines. Alléluia. Si tu crois que tu le feras, tu fais un vœu et tu t'engages. Car si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va t'attaquer dans le jeûne? Tu auras un esprit tellement libre que tu feras ce que tu veux et tu vas inventer tes propres modalités. Moi, jeûne bonbon, et puis jeûne Fanta, jeûne Coca, jeûne boudin, jeûne bouillie au pain. Mais quand tu sais que tu as dit devant Dieu, je ne boirai que de l'eau, et je ne prendrai la nourriture qu'à 19h, la bouillie, frères et sœurs, cet engagement te donnera la discipline et Dieu viendra te soutenir dans ton combat et nous nous retrouverons le 19 février, glorieux et puissant. J'aimerais terminer en disant ceci. Vous qui êtes très attachés à votre apparence extérieure, que quand tu es bien là, dans ton pantalon, ça va, ta blouse sur la porte, c'est beau. Mais ça change quoi? Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie pour aux fans bien en bâti? Alléluia. Quel est le démon qui te respecte parce que ta veste te va bien? Quel est l'esprit impur qui part parce que ton pantalon est au fanda? Alléluia. Je préfère avoir un moudinda comme pantalon, mais les démons me respectent. Je préfère que ma robe puisse être moudinda, mais les puissants des ténèbres se soumettent. Car la vraie dimension de l'homme, ce n'est pas son corps. La vraie dimension de l'homme, c'est son esprit. Et le véritable homme, ce n'est pas ton corps. Le véritable homme, c'est ton esprit. Et le véritable toi, c'est ton esprit. Et lorsque tu jeûnes, le véritable toi devient fort et puissant. Et si pendant un temps, tu as des midinda, c'est pas grave. Dieu te oint et bien aimé. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être revêtu de la puissance de l'esprit et que les portes puissent s'ouvrir. Mais il y a des gens qui sont trop dans leurs apparences. Ah, et aussi ma sustain, et si mieux, et puis salinini, et salionini, et si mieux, et puis yonini, osa mannequin, ya Gucci. Ah, parce qu'il y a des gens, non, comme amikou, et puis salinini, skoza musuni, et salionini, musuni, et salionini, obongina vie, musuni. Il y a un temps où tu dois accepter que ta tente extérieure soit détruite afin que l'homme intérieur se nourrisse. Alléluia. Il y a un temps où tu dois accepter de perdre la beauté. Oui, d'accepter de perdre la beauté. Jésus a accepté de perdre la beauté à la croix, mais 3 jours après, il est ressuscité glorieux. Et il y a un temps dans la vie où tu dois mourir, un autre temps pour ressusciter. Et dans le jeûne, tu acceptes de mourir, mais quand tu sors, frères et sœurs, je t'invite à cela. Partout où on a parlé de puissant réveil, il y a toujours eu des gens qui ont payé le prix pendant un temps de sacrifier de leur apparence extérieure afin d'être revêtus de plus de gloire. Et vous verrez ce que Dieu fera de vous. Vous aimerez tellement le jeûne et même si on ne prévoit pas un jeûne, vous le ferez de vous-même tellement que vous avez été bénis. Paul avait atteint le niveau de dire, je suis dans des jeûnes multipliés. Il ne pouvait plus compter, tellement que c'était devenu sa vie. Il y a un homme de Dieu dans ce pays qui a fait du jeûne sa vie. Et je vous dis, cet homme-là nous avait sauvés. Il nous avait sauvé la vie. Un jour, Osborne est venu à Kinshasa. Et là, lorsqu'il est venu, on avait un sérieux problème de sang.
Et il a commencé à prêcher. Les Congolais ont commencé à dire Toyokate, Toyokate, Toyokate. Osborne a cru que Toloba, Kende, Kende, Tolingite. Il s'est fâché, il est descendu de la chair, il est parti en pleine croisade. Mais la croisade devait continuer. Qui est monté? Celui qui était tout le temps prêt. Un apôtre qui était tout le temps dans des jeûnes et des prières. Il n'était pas préparé. On ne l'avait pas dit que c'est lui qui allait prêcher. Il est monté. Il a prêché Jésus. Il a fait marcher les paralytiques et les aveugles. C'était comme si Osborne avait prêché. Qui nous avait sauvés? Celui qui était tout le temps prêt. Je vous invite aujourd'hui de faire un vœu devant Dieu pour commencer ce soir un jeûne jusqu'au 19 février. Qui vont le faire avec nous? Approchez-vous. Et vous tous qui nous suivez sur Internet, aujourd'hui, à 0h, 1 minute, nous commençons ensemble dans le monde entier un jeûne jusqu'au 19 février. Vous buvez de l'eau jusqu'à 19h. Et à 19h, vous prenez la bouillie. Et si vous n'aimez pas la bouillie de farine, vous faites des bouillies de légumes. Et Dieu sera avec vous. Vous pourrez suivre tous les jours les cultes à la compassion. Nous allons prier. Yeswa benginga. Yeswa benginga. Yeswa benginga. Mosala na Nzambe. Mosala na Yesu. Sala na Nzambe. Sala na Nzambe. Mosala na kobondela Mosala na Nzambe. Mosala na Nzambe. Gaina kende, Gaina kende, Gaina kende, Mosala, Mosala, Gaina kende, Gaina kende, Gaina kende, Mosala, Mosala, Gaina kende, Gaina kende, Gaina kende, Mosala na Nzambe. Oh yes,
Gaina kende, gaina kende, gaina kende, bosala bosala, gaina kende, gaina kende, gaina kende. Bosala, bosala, gaina kende, gaina kende, gaina kende, bosala, bosala, oh, gaina kende, napokwa elelo, gaina kende. Gaina kende, bosala, bosala, Yesu abenginga, gaina ndimi, Yesu abenginga, Yesu abenginga. Yesu abenginga, Yesu abenginga, Yesu abenginga, gaina kende. Molimo abenginga, molimo abenginga, molimo abenginga, gaina kende. Dites avec moi, Seigneur, ce matin, tu vas lever ta main droite. Je prends l'engagement à partir de 0 heure, 1 seconde. Je ne boirai plus que de l'eau et la bouillie à 19 heures. Donne-moi la force de respecter cet engagement comme Anne, comme Esther, comme Daniel, comme Moïse, comme Mardochée, comme David. Donne-moi la force. Je puis tout par le Saint-Esprit qui me fortifie. Je ne tomberai pas malade. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Et je sortirai revêtu de puissance, vaillant guerrier, libérateur de ma famille. Je le crois. Saint-Esprit, remplis mon réservoir pour le trajet que j'ai. Remplis-moi, 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 remplis-moi,
remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, comme tu as rempli Jésus avant son jeûne. Saint-Esprit, remplis-moi, comme tu as rempli Jésus avant son jeûne. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Je ne veux pas sentir le temps passer. Je ne veux pas sentir le temps passer. Mama baba 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 rababa baba 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 rababa baba 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 rababa baba baba baba. Soyez remplis, 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 plus, 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 soyez remplis. Korobobosaya, korobobosaya, que Dieu te fortifie. Qu'il t'équipe, qu'il t'équipe, qu'il t'équipe, qu'il te donne la capacité. Celui qui crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qu'il te fortifie, qu'il t'équipe, qu'il te fortifie, qu'il t'équipe, qu'il te fortifie, qu'il t'équipe. Au nom de Jésus. Kurazababasha, yekedegezinta, rabababasiya, lindarabasinta, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit. Mais par l'Esprit, mais par l'Esprit, mais par l'Esprit, que le faible dise, je suis fort, que le faible dise, je suis fort, que le faible dise, je suis fort, que le faible dise, je suis fort. Gédéon, ne dis pas que tu es faible, tu es un vaillant guerrier. Va avec la force que Dieu te donne, va avec la force que Dieu te donne, va avec la force que Dieu te donne. Urabababasaya, mama mama sinta, indara mama maseya. Nous vaincrons, car en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Merci Père éternel pour ces engagements. Et je crois que chacun d'eux sera fidèle parce que c'est toi qui vas nous soutenir et nous fortifier. L'Esprit qui a conduit Jésus dans les jeûnes et le même qui l'a soutenu dans les jeûnes. Nous entrons avec toi. Tu ne nous abandonneras pas. Merci parce que cette église ne sera jamais plus la même. Ce ministère ne sera plus jamais le même. Nous allons, Seigneur, franchir de nouvelles frontières. Nous allons briser des limites et vivre et voir des choses nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu peux